Le sommet annuel sur le changement climatique se tient du 11 au 22 novembre à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. La COP29 réunira des dirigeants du monde et des négociateurs des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique afin de faire avancer le progrès mondial tout en limitant l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius d'ici à 2050. Pour ce faire, la délégation malienne entend négocier le financement de 13 projets. Dans le cadre de notre CDN, contribution déterminée au niveau national, 13 programmes prioritaires que nous avons préparés. Donc ces 13 programmes, nous allons la présenter aussi à différents partenaires techniques et financiers parce que nous avons tous les partenaires aujourd'hui qui financent l'action climatique sont là ici. Donc c'est l'occasion, l'opportunité pour nous de présenter nos projets à ces instances et d'avancer sur des négociations qui étaient déjà en cours. Parce que ce n'est pas des nouveaux projets, c'est des projets que nous avons présentés à Dubaï. Dans sa contribution déterminée au niveau national, le Mali s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 31% pour l'énergie, 25% pour l'agriculture, 39% pour l'utilisation des terres et la foresterie et 31% pour le secteur des déchets d'ici à 2030. Nous avons le Fonds vert pour le climat, nous avons les fonds d'adaptation. C'est des mécanismes financiers qui ont été mis en place dans le cadre de l'accord de Paris pour accompagner les pays en voie de développement. Mais les procédures pour accéder à ces mécanismes de financement sont très complexes parce qu'ils disent qu'il faut accréditer des structures nationales en termes de procédures pour pouvoir bénéficier de ces financements-là. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'accréditer l'Agence nationale de l'environnement et de développement durable, l'AEDD, dont le processus est bien avancé. Et nous avons une structure très importante au Mali qui est la BNDA. Plus de 100 chefs d'État et de gouvernement ont confirmé leur participation à la COP29. Mais les négociations s'annoncent difficiles à cause des enjeux géopolitiques et surtout l'absence des présidents américains, russes, français et celui du Brésil qui va accueillir la COP30 en 2025.